Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu, c'est au chapitre 5, du verset 38 au verset 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi, je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, la liturgie de la parole de ce 7e dimanche du temps ordinaire poursuit l'enseignement de Jésus sur le respect des commandements et présente une fois de plus la radicalité de l'Évangile, parole de Dieu, par rapport à la prédication des rabbins. Il ne fait aucun doute, la loi trace la limite qui ne doit en aucun cas être franchie pour que la vie en société soit possible. Mais pour Jésus, la loi est déjà transgressée par des propos qui blessent le prochain. Jésus incite à voir les autres en frères et sœurs auxquels on doit témoigner amour et respect. On peut se poser la question, comment désarmer l'adversaire? Le principe vétérotestamentaire ancien, donc, œil pour œil, dent pour dent, constituait un progrès pour le peuple d'Israël. Il limitait une espèce de vendetta pratiquée par certains. Genèse chapitre 4, versets 23 et 24. Jésus donne une orientation capitale et nouvelle pour sortir du cercle vicieux de la violence et de la vengeance. Jésus propose de désarmer l'adversaire par une autre attitude sans haine et par une volonté de paix. Telle est la justice voulue par Dieu.
Cette attitude juste, tellement présente dans la vie de Jésus, doit se manifester dans la vie de ses disciples. Un chrétien est un autre Christ. Bien-aimé de Dieu, la loi de sainteté, dont le principe fondamental est « tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère », exige d'Israël un comportement moral en parfaite conformité avec son appartenance exclusive au Dieu de l'Alliance. Israël était le peuple choisi par Dieu et de ce fait devait briller et vivre de la grâce de Dieu. La solidarité qui en résulte entre tous les membres de la communauté ne peut en aucun cas être rompue par la haine, la vengeance ou la rancune. Bien-aimés de Dieu, remarquons que la haine, la vengeance, la rancune martyrisent notre cœur au point où il n'y a plus de place pour Dieu dans notre vie à travers ces attitudes. Et donc, ces attitudes révèlent la laideur du péché, puisque cela nous enfonce dans un regard négatif et complètement négatif. Parfait comme Dieu lui-même, remarquons qu'au verset 43, Jésus cite probablement un dicton populaire, car la Bible ne propose jamais de haïr son ennemi. Mais Jésus parle aux Juifs et parle de ce contexte, de ce qu'il vit. Jésus innove et demande de rechercher sans cesse le bien de l'autre. Rappelons-nous, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut sa conversion. Cet amour que Jésus révèle doit être l'imitation de l'amour de Dieu. Dans cet amour, il y a des mots comme bienveillance et bienfaisance qui sont au bénéfice de tous, y compris si l'autre est méchant ou injuste. Car, dit le psalmiste, le Seigneur est tendresse et pitié. Il nous guérit de toute maladie et n'agit pas envers nous selon nos offenses. Bien-aimé de Dieu, la vie de tout homme est la grâce de Dieu. Et la bonté du Seigneur est pour tous. La bonté du Seigneur n'a pas de limite. Aux chrétiens de Corinthe, en proie à la division en clans rivaux, Paul rappelle que leur communauté forme un édifice spirituel animé par l'Esprit Saint qui en assure l'unité. Pour parvenir à cette unité, il serait vain de s'appuyer sur la sagesse des hommes. Seule la sagesse de Dieu à l'œuvre dans le Christ peut réaliser cette unité. En effet, si dans l'Ancien Testament, le temple de Jérusalem était le signe de la présence de Dieu, aux Corinthiens, Saint Paul affirme que la communauté chrétienne représente le temple de la nouvelle alliance dans lequel l'Esprit de Dieu demeure. Chacun de nous est aimé de Dieu. Chacun de nous a du prix aux yeux de Dieu. Et nous sommes, par la grâce du baptême, configurés au Christ Jésus par cette triple identité. Et de ce fait, nous devenons un temple de l'Esprit. Pourquoi laisser le malin avilir notre temple? Par des mots, par des paroles. Pourquoi libérer notre cœur de la présence de Dieu pour le remplir des mots purement humains? Bien-aimés de Dieu,
Aujourd'hui, le Christ réclame de chacun de nous d'être à sa suite l'amour qui réprime l'instinct de la vengeance, l'amour qui réprime cette tendance à rendre le mal pour le mal. Lui, le Christ Jésus, dans sa passion, est le parfait exemple de cette attitude. Première lettre de Pierre, chapitre 2. Comme lui-même, le Christ a prié pour ses bourreaux du haut de la croix. Ainsi, le chrétien priera-t-il pour ceux qui le persécutent. 9e béatitude chez Matthieu. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous calomnie, si l'on dit toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Bien-aimés de Dieu, ces paroles de l'Évangile sont peut-être difficiles à notre entendement humain. On te gifle sur une joue, donne l'autre, tend l'autre. Qui te demande ceci, va dans l'autre sens. Ce n'est pas cela. C'est-à-dire que si nous prenons cela à la lettre, c'est tout faux. Ce que Jésus nous dit dans ces pages d'écriture, c'est de nous interroger avant de récriminer sur l'autre. Oui, il y a une mauvaise attitude. Oui, il y a une mauvaise parole. Oui, il y a une méchanceté. Oui, il y a quelque chose de vilain. Avant de regarder l'autre et de le rendre responsable, il faut plutôt que nous nous interrogeons nous. Pourquoi cette difficulté est arrivée? Parce que la conséquence, ne suivre qu'une conséquence, n'aboutit à rien. Il faut en chercher les causes. Mais dans notre société, généralement, nous n'avions plus besoin de causes. Nous nous contentons de la conséquence et nous agissons en fonction de la conséquence. Mais il y a une cause. Pourquoi l'autre agit comme ça? Alors je m'interroge. Et je dois me rendre premier responsable. Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans l'attitude de l'autre? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans cette relation avec l'autre pour qu'il en arrive à cela? C'est moi qui demande en premier de me rectifier moi-même. Je demande une rectitude moi-même d'abord pour que, de par cette rectitude, je retrouve l'amitié de Dieu, la confiance de Dieu, et ainsi, dans cette paix, dans cette tranquillité, je peux prier. Prier pour que la conversion arrive aussi pour l'autre. La foi chrétienne ne convainc pas. La foi chrétienne dit et demande au Seigneur, c'est le Seigneur qui change l'homme. Bien-aimés de Dieu, avec Marie, prions le Seigneur qui fait lever sur tout homme le soleil de son pardon. Pour que fonde à sa chaleur nos cœurs parfois endurcis. Le psalmiste nous aide. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis son nom très saint, tout mon être. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je termine en disant, bien-aimé de Dieu, le silence dans la vie n'est pas une faiblesse. Quand quelqu'un fait silence, ça ne signifie pas qu'il est coupable, ça ne signifie pas qu'il a peur de réagir, ça ne signifie pas qu'il se sent responsable de quoi que ce soit. Le silence est une attitude qui conduit l'homme à rester et demeurer dans l'amitié de Dieu de manière à ne pas être un homme aux lèvres impures. Parce que ce que je vais dire peut détruire. Souvenons-nous, ce qui tue l'homme, ce qui avilit l'homme, ce n'est pas ce qu'il mange, et c'est ce qui sort de sa bouche. Alors pour ne pas que je sois un homme aux lèvres impures, pour ne pas que je dise quelque chose qui va tout dénaturer et tout détruire, pour
point où on ne pourra même pas ramasser ce qui est cassé. Parfois on fait silence. Le silence ne signifie pas tout avaler et rester muet. Après on explose. Le silence signifie entrer en méditation, demander la grâce de Dieu et lui offrir cette souffrance. Prier. Silence signifie, Seigneur, je n'ai pas compris, mais toi tu sais, je te donne, je t'offre. C'est tout le sens de l'Eucharistie et de la prière quotidienne. Amen.